C'est un sujet d'étude et de discussion de tous les temps. L'écart entre les riches et les pauvres. Yannick Lévry, chercheur à l'IADM. Bonjour Yannick. Bonjour. Donc, une étude là-dessus, parce que tout l'automne passé, le mouvement Occupons Wall Street, Occupons Montréal disait les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, l'écart se creuse. C'est pas exactement comme ça que ça se produit. Non, effectivement. Puis il y a d'autres études aussi qui sont venues appuyer cette thèse-là. Et nous, on a regardé les chiffres depuis les années 70. Et on a décortiqué deux périodes et on s'aperçoit que, notamment depuis le milieu des années 90, il n'y a pas que les riches qui s'enrichissent, mais les pauvres aussi. Et donc tout le monde s'enrichit. Exactement. Peut-être un rythme plus rapide du côté des riches, mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on préfère? Hein? Pas d'inégalité, en bout de ligne, tout le monde demeure pauvre, ou qu'il y ait prospérité pour tous, et on s'aperçoit que c'est le cas. Dans les façons de mesurer dans l'étude, vous dites on peut regarder du côté des revenus, mais on peut aussi regarder du côté de la consommation. Parce qu'il y a des gens qui travaillent au noir, il ne faut pas se le cacher. Fait que dans leurs revenus, il y a de l'argent qui apparaît pas, mais qui réapparaît dans leur consommation. Voilà, voilà. Et donc, quand on regarde sur le plan de la consommation, les inégalités non seulement sont moindres que quand on regarde du côté des revenus, mais elles n'ont à peu près pas changé. On a un tableau là-dessus. Quand on regarde la consommation, c'est ça, depuis une longue période, si on regarde donc la ligne bleue en bas, celle du bas, la bleue pâle, ça, c'est la consommation. Voilà. Donc, depuis quoi? C'est presque 20 ans, c'est à peu près les mêmes inégalités. Voilà, voilà. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus pertinent parce que les gens se soucient de leur capacité à acheter des biens et services. Hein? Ils veulent maintenir un bon niveau de vie. Il faut regarder du côté de la consommation. Question de niveau de vie. Dans l'étude que vous avez faite, être pauvre aujourd'hui, en 2012, disons être pauvre, mettons le mot entre guillemets, mais être dans ce qu'on appelle le dernier quintile, le 20 des gens qui ont les plus bas revenus de la société, c'est pas la même chose qu'être pauvre il y a un siècle quand même, là. Non, 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 non. Là, maintenant, ils ont accès à beaucoup plus de biens et services. Chez cette catégorie de gens-là, on a regardé les chiffres. Bien, la moitié, ils ont accès. Ils ont une voiture, ils ont accès à Internet. Donc, dans le 20 des plus pauvres, voiture, Internet. Ordinateur. On a aussi, 3/4 d'entre eux ont connexion, en fait, ils sont télévision câblée par satellite. Donc, ce sont tous des biens et services qu'on n'avait pas accès il y a quelques décennies seulement. Donc, il faut quelques décennies, c'était des biens. À un moment donné, c'est devenu des biens de luxe, puis maintenant, tout le monde y a accès ou presque. Là. Donc, il y a, jusqu'à un certain point, plus d'égalité sur le plan de la consommation qu'il y a une certaine époque. OK. Une des questions, moi, qui me préoccupe le plus, parce que forcément, quand tu sépares la population en 5, tu vas avoir un 20 des plus riches, un 20 des plus pauvres. Une des questions qui me préoccupe, c'est ce qu'on est pris dans la pauvreté. Parce que s'il y a une mobilité, si ça bouge, c'est beaucoup moins pire. Ça veut dire que tu peux t'en sortir. À un moment donné, tu as une bad luck, tu perds ta job, tu retombes, tu reviens. Voilà. Dans l'étude, qu'est-ce que vous découvrez là-dessus? Bien, c'est ça. Hein? Nous, on voyait que les gens, ils croyaient qu'il y a des riches, il y a des pauvres. Ce sont des groupes qui ne changent pas au fil des ans. Mais au contraire, il y a une mobilité sociale très, très forte au Canada et au Québec, et plus forte qu'ailleurs, de façon générale, en Occident. Donc, les gens ne sont pas confinés à une catégorie de revenus toute leur vie. Donc, si on prend un Polaroid du 20 des plus pauvres, mettons, à une année, qu'on retourne voir 5 ans plus tard, c'est pas les mêmes individus. C'est pas les mêmes. Ils sont plus là, eux autres. C'est d'autres qui ont eu... Voilà. Vous savez, au début d'une carrière, un étudiant, par exemple, il vient de graduer, il a des revenus relativement faibles, il acquiert expérience, il gagne en maturité, il a des promotions, ses revenus augmentent aussi en conséquence. Donc, souvent, on tente à ignorer ce fait-là et on pense que pauvre signifie pauvre toute sa vie durant... Oui, parce que ça c'était vraiment ce concept-là à la base du mouvement Occupons Wall Street. Voilà. C'est l'espèce d'impression que si t'es pauvre, t'es pauvre pour la vie, t'es coincé dans ça, puis que le reste de la société va t'écraser là. Et non, et là, et ça, ce sont des chiffres de Statistique Canada. Il y a une étude qui nous a frappé vraiment très, très récemment. On a regardé l'évolution dans le temps des plus pauvres. Est-ce qu'ils demeurent sous le seuil de faible revenu pendant de longues années? Bien, pendant 6 ans, on a suivi ça, à peine 2 qui, pendant ces 6 années-là, en 2002 et 2007... 98 de ceux qui étaient parmi les plus pauvres en étaient sortis 6 ans après. Voilà. Et donc, c'est surprenant quand même, parce qu'on parle d'aide sociale de père en fils. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns, mais c'est pas la norme de rester pauvre. C'est pas la norme. L'immense majorité des gens ne vont même pas sous le seuil de faible revenu non plus. Merci, Yannick, d'avoir été avec nous. Restez là. Après la pause, on vous parle de ces arrestations de gens qui ont cloné des cartes de crédit, des cartes de guichet pour mieux voler des concitoyens.